Alors bonsoir la Cour des comptes. Bonsoir la Cour des comptes. Bonsoir Céline. Alors vraiment la Cour des comptes c'est des experts qui nous font peur et qui rendent des comptes à l'État. Et vous me faites pas du tout peur. Et est-ce que vous êtes parmi nous à Saint-Gervais pour rendre des comptes à l'État? Enfin, je sais pas si on va rendre des comptes, mais on va vous en raconter. On va vous en donner déjà quelques-uns. Alors qui êtes-vous? Racontez-moi. Qui parle? Toi. Allez, vas-y Arthur. D'accord. Grand fondateur. Donc du coup, qui on est? On est une compagnie qui existe depuis maintenant 4 ans, qui s'est créée avec un objectif en fait très simple et en même temps très beau. C'est celui de faire aimer les histoires aux gens et surtout de leur faire peut-être un jour aussi raconter. Et pour ça, en fait, on a essayé de faire redécouvrir le conte, qui est un art un peu, on va dire malheureusement un peu perdu de vue, et de le faire redécouvrir aux gens sur le principe très simple que tout le monde aime les histoires. Et du coup, on en raconte partout où on peut, tout le temps, et partout où on nous appelle. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. D'accord, mais où vous trouvez votre inspiration? Parce que vous êtes jeune. C'est vrai, c'est un fait. Les contes c'est un peu désuet. Ça, c'est ce que vous croyez. Alors ça, c'est vous qui le dites. Non, mais nous, nos sources d'inspiration, elles sont multiples. Effectivement, il y a à la fois des contes du répertoire, des choses qu'on écrit nous-mêmes, des histoires vraies aussi, qui sont de vrais contes, pour le coup, de vraies histoires. Quand on entend une histoire même réelle, une anecdote très bien racontée, au final, déjà la magie peut commencer à opérer sur quelque chose de réel, sans même forcément faire entrer le fantastique. Donc je pense que oui, on est jeunes, mais rien ne nous empêche d'aller lire, d'aller écouter des histoires. On a aussi, nous, des maîtres conteurs qui nous inspirent. Donc, Et justement, on essaie de faire découvrir tout cet art populaire des contes à un public jeune, 18-35 ans, et de sortir les contes purement de quelque chose d'enfantin et de purement pour les gamins, mais de le partager à tout le monde, notamment les jeunes, qui est un public qui ne serait pas amené à ça directement. Et nous, on va justement dans des lieux atypiques, partout sauf au théâtre, dans les musées, au Panthéon, ici sur les toits de l'Europe, mais où ça d'ailleurs, en toute modestie, pour ramener le conte là où on l'attend pas, et c'est ça qui nous fait plaisir. Et c'est facile d'investir ces lieux qui ne sont pas justement des lieux adaptés au conte, qui ne sont pas des lieux de théâtre. Ce qui est super, c'est que dans le fond, le conte, c'est un art tout-terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une personne avec sa voix, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il peut y avoir un peu de musique, mais même sans passer, l'idée, c'est que c'est le public qui crée les images, qui fait tout le travail. Nous, on les suggère, on est accoucheurs, entre guillemets. Donc, ça peut marcher partout. Alors, évidemment, si le cadre est comme ça, grandiose, ou au contraire intime, ça peut créer une chaleur, etc. Mais on est un art tout-terrain. Et c'est ça qui est super. Même dans une cave humide, on pourra vous faire rêver. Voilà. On peut s'évader, un peu de silence. Bon, allons dans la cave humide alors. Oui. Merci beaucoup. Merci.